Alors, restons sur la question de la praxis, qui fera l'objet de nos prochains débats du Café Philo, avec l'astrologie. Je n'avais pas employé le mot praxis, mais maintenant je l'emploie. Quand on passe de la théorie astrologique, d'une théorie astrologique, à une pratique qui se présente souvent comme sous les aspects d'une vérification, une validation. Bon, parce que la praxis, la pratique, c'est aussi une instance qui entend vérifier, valider la théorie. Et les gens qui sont dans la pratique vont dire, votre théorie, on va voir si elle marche. On va l'appliquer, on va voir ce que ça donne. Donc il y a une lutte des classes autour de la dialectique théorie-pratique qui apparaît clairement. Et que je n'avais pas complètement décrite jusqu'à présent, avec les scrupules que j'ai développés depuis quelque temps, à l'idée de mise en pratique, mais je préfère dire tout simplement une divulgation, une vulgarisation, qui va déboucher sur la pratique. Autrement dit, on est toujours dans les trois temps. Il y a la théorie, la pratique, et puis entre les deux, il y a ce que j'appelais la divulgation. Le passage de l'ésotérisme à l'exotérisme, si on préfère. Et, par conséquent, les praticiens de la Shoah, par exemple, ce sont ceux qui ont dirigé les camps de la mort. Ce sont ceux qui ont mis en application les principes de la théorie raciste en question, qui ont validé, mis en place, confirmé, concrétisé les choses, matérialisé les choses. Ce n'est pas une façon de dédouaner les théoriciens, bien sûr, mais tout de même, le théoricien, il reste dans la théorie. Et c'est une grille de lecture. On peut très bien élaborer une grille de lecture qui confère, qui décide que les juifs ont tel et tel rôle dans la société, etc. De là à mettre en place la Shoah, il y a un fossé, c'est ce que je veux dire. Et ce fossé, c'est le passage de la théorie à la pratique. Parce que le théoricien peut certes être tenté de valider son œuvre par une pratique, par une validation. Beaucoup d'astrologues ont cédé à cette tentation, évidemment, parmi même ceux qui ont été des théoriciens, comme André Barbeau. L'idée que la théorie n'existe réellement que si elle débouche sur une pratique, et que si elle est confirmée par la pratique, est une idée très répandue, mais qu'il faut maintenant remettre en question. Alors, le paradoxe, j'avais déjà développé d'ailleurs il y a déjà pas mal de temps, c'est que le théoricien est beaucoup moins prisonnier de sa théorie, beaucoup moins prisonnier des mots qu'il emploie que le praticien. Tout simplement parce que le théoricien sait d'où vient cette théorie et on connaît les tenants et les aboutissants, mais on connaît aussi la fragilité, l'arbitraire, la capacité à être, comme on dit, perfectionné, une marge de progression toujours possible. Et donc, il ne va pas cristalliser cette théorie. Il ne va peut-être jamais penser qu'elle est prête à être mise en pratique, en application, à la limite.